Ah, depuis le temps que j'en rêvais de ce voyage en Bolivie. Et bien maintenant, ça y est, m'y voilà. Entouré par le Pérou, le Brésil, le Paraguay, l'Argentine et le Chili, le pays n'a pas d'accès à la mer. En effet, il a perdu sa ville côtière d'Antofagasta, maintenant au Chili, à l'issue de la guerre du Pacifique, à la fin du XIXe siècle. Cette perte a eu de lourdes conséquences économiques. J'avoue que le plongeon direct à 4100 mètres d'altitude est un choc pour moi, plus habitué à mes collines. Mais bon, on s'y fait vite. Nous commencerons notre visite par la ville de La Paz. La Paz est la capitale administrative du pays, la capitale constitutionnelle étant la ville de Sucre. Rien de tel qu'une petite escapade sur le Teleférico Rojo pour admirer la ville d'en haut, et principalement le quartier de Chuayuma où de grandes fresques dépeignent la vie quotidienne des 400 familles essentiellement Aymara qui vivent dans ce quartier. La vallée de la Lune. Les vents violents et les pluies accompagnant le phénomène d'érosion ont taillé sur des millénaires des obélisques et des cratères dans cette ancienne montagne. Les formations rocheuses composées principalement de grès et d'argile ont constitué un environnement désolé comparable au paysage lunaire. En route maintenant pour le lac Titicaca, situé à 3800 mètres d'altitude, partagé entre le Pérou et la Bolivie. Il est le plus grand lac navigable du monde avec ses 8560 km². Titicaca est un mélange de langues aymara et quechua. Titi signifie puma, caca en aymara signifie gris et calca en quechua signifie pierre. Si on mélange le tout, Titicaca signifierait le lac du puma gris ou du puma de pierre. Le lendemain, une visite sur l'île de la Lune, au temple des Ñustas, les Vierges Incas, s'impose. On visite maintenant le temple de Iñakuyu, que ça veut dire le temple des Vierges. On est sur l'île de la Lune. On voit ici beaucoup de symboles, mais principalement la croix andine. La croix andine, c'est très important pour nous, c'est la base de beaucoup de choses ici. Et c'est la balance, parce que la croix andine, c'est comme nous, on va imaginer. Ici, il y a comme le yin et yang, à peu près la même chose. Ici, on a la force, c'est le puma. Et là, on a le cœur, on a la llama. Mais là, c'est masculin toujours. On aura la représentation de l'or, de notre dieu soleil, là, l'argent et la lune.
fois, donc il y a un balance. La croix andine, c'est aussi la représentation des 4 points cardinaux, tu sais, le nord, l'est, l'ouest et le sud. Retour ensuite à Copacabana pour prendre la route vers Tuni, hameau aymara d'une dizaine de familles implantées au pied de la Cordillère Royale, à 4400 mètres d'altitude. L'accueil de la famille Quispe est sans égal, simple et chaleureux. L'alpaga fait aussi partie de la famille des camélidés, tout comme le lama, le guanaco et la vigogne. Mais il est plus petit que le lama. Il ne mesure que 80 à 99 cm, tandis que le lama atteint facilement 1,70 m. Dû à ses 70 kg, il est plus léger que le lama, qui peut peser jusqu'à 200 kg. Il est donc moins costaud. Ses oreilles sont plus petites et plus arrondies. Mais néanmoins, tous deux sont des animaux domestiqués par l'homme, contrairement à la vigogne et au guanaco. On ne doit pas tuer quelqu'un. Oui, tomber à côté de toi. Le village de Tuni est situé à 2h30 de trajet depuis La Paz, entre le lac Titicaca et l'un des massifs les plus somptueux de la Cordillère Royale, le massif du Condoriri. C'est cette dernière image du Huayna Potosí qui va terminer mon séjour à Tuni. Demain, je reprends la route pour d'autres montagnes, plus au sud, les montagnes du parc de Sajama.